Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et je vous fais un nouveau tuto sur comment faire un montage avec un logiciel. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur Mac, donc système Unix, et j'ai un petit logiciel très sympathique qui s'appelle iMovie pour ceux qui connaissent. Alors sur Windows, vous pouvez trouver l'équivalent de Sony Vegas Pro, euh, Movie Maker pour les débutants, et puis sur Linux vous avez aussi la même chose hein, avec Inkscape ou d'autres logiciels. Donc en l'occurrence je vais faire avec le logiciel iMovie, logiciel gratuit dès que vous achetez un Mac, hein, voilà, c'est le Final Cut Pro X qui est payant, sinon iMovie est gratuit. Et du coup euh, ça ressemble à ça, voilà. Donc ça c'est vraiment le logiciel, ok. Du coup, comment tu fais pour faire un montage? Donc, à partir d'ici, la petite flèche là, tu vas cliquer dessus et tu vas sélectionner ta vidéo que tu as à faire. Donc, en l'occurrence, la mienne elle est déjà sélectionnée, tu vois, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Si tu veux faire des sous-titres, d'accord? Tu vas dans le titre ici, tu cliques là-dessus et tu as une liste longue où tu peux mettre des sous-titres. Donc, des sous-titres standards comme ceci, sur le côté, ou bien des sous-titres classiques. Ou des trucs qui, tu vois, fou, ça s'étire. T'as vraiment tout ce que tu veux. T'as même, si tu veux t'éclater à faire le truc Star Wars, t'as même le truc Star Wars, tu vois. T'as vraiment tout ce que tu veux. T'as le grand embarras du choix. Ça, c'est pour faire des sous-titres. Ensuite, pour l'audio, tu cliques ici et le logiciel iMovie, écoute bien, le logiciel iMovie a automatiquement des sons enregistrés, comme par exemple le bruitage pour le train, le bruitage pour une bulle qui explose, ou encore l'alarme nucléaire, le réveil qui sonne, la porte qui tremble, les champagnes, etc., etc. Ou même les applaudissements, tu les as. Voilà, tu as tous ces trucs-là dans l'audio. Ensuite, en arrière-plan, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement pour faire le l'arrière-plan, quoi. Tu vois, carte satellite et tout, pour faire ça, tu vois. Des trucs comme ça. Voilà, ça c'est l'arrière-plan. Et t'appelles même aussi la terre en rond, hop, comme ça. Tu fais ça, après tu passes à l'info comme sur TF1. Et ici, tu as les transitions, c'est-à-dire qu'entre chaque vidéo, tu auras un petit truc comme ça, quand il part, là, ici, tu vois. Et du coup, là, quand tu fais au fond du blanc, c'est-à-dire que là, tu passes de la première vidéo, hop, et t'atterris sur la deuxième vidéo. Idem pour toutes les autres, hein, comme ceci, hop. Et avec ça, du coup, tu peux faire un montage super propre. Alors, comment tu fais après pour les insérer? Écoute, c'est très simple. Voilà, là, tu es au début. Comment tu fais pour insérer? Tu vas dans titre, tu sélectionnes le tir, d'accord? Tu sélectionnes, puis ensuite, en le cliquant, tu maintiens le clic de ta souris, donc gauche, ok? Et tu le fais glisser comme ceci, tu vois? Tu le fais délicatement glisser là, dans le coin. Puis après, tu l'ajoutes. Donc, c'est-à-dire que tu libères ta souris. Hop, ça y est, elle est mise. T'as juste à taper, à régler. Donc, regarde, voilà, là, t'as juste à régler la police, la taille de la police que tu veux, hein, avec du gras, en italique ou clair, tu vois, ainsi que la couleur. T'as vraiment tout ce que tu veux là-dedans, mais alors tout ce que tu veux. Pour les arrière-plans, c'est pareil, tu vois, tu glisses. Idem pour la transition, idem pour l'audio. L'audio, par contre, tu fais glisser, mais ça va automatiquement en dessous, tu vois. Parce qu'en fait, là, c'est le film, ok. En dessous, c'est toujours l'audio. Et au-dessus, c'est soit un film superposé, ce qui peut te faire un petit écho, tu vois, ou des sous-titres, ou des choses qui ont une image. Voilà. Tout ce qui est en image, c'est en haut du film, et tout ce qui est que audio, c'est en bas. Voilà. Donc,
voilà, après tu peux régler des choses là-dessus, hein, donc la contraste, la peinture, la- le, le recadrage, la stabilisation, le volume. Tu as aussi les réductions du bruit et l'égaliseur, c'est ce qui te permet en fait d'am- d'atténuer les fonds de bruit, tu vois. Tu vois les petits trucs qui font psh, psh, et quand tu parles, et ben le psh, psh, il disparaît, tu vois. Le temps aussi, la vitesse, avec les filtres et tout ce que tu veux. Après, une fois que tu as fait ça, tu vois, tu peux te permettre d'enregistrer. Mais attention, si t'as pas un enregistrement genre Audacity, Windows Player et tout, c'est pas grave. iMovie est un enregistreur intégré. T'appuies ici là-dessus. T'as juste à enregistrer avec ça. Point barre. Lancer l'enregistrement, tu parles, tu fais ton truc, il est directement inséré dans le iMovie. T'as juste à caler l'audio comme tu veux et c'est bon. Tu vois. Tu peux trop lire ton clip en même temps. Tu peux faire des petites retouches. Tu fais vraiment ce que tu veux. Alors le logiciel, donc j'ai dit, hein, sur Mac c'est iMovie et Final Cut Pro X. Sur Windows c'est Movie Maker, Sony Vegas Pro, tous ces trucs là pour real time et tout. Et sur les Linux c'est Inkscape, c'est tous les autres logiciels dans le même genre. Voilà. Après, ce que tu fais pour tout simplement rendre ton film, faire ton rendu. Alors sur Sony Vegas, tu es obligé de faire édition ou un truc comme ça. Sur iMovie, tu cliques juste ici et tu fais fichier ou image, ça dépend. Hop, il va te proposer de faire ton titre, tu mets ton titre, de soit le vidéo et audio, soit l'audio seulement, avec une résolution, ça peut aller jusqu'à 1080p. Pour ceux qui ont fait la mise à jour de iMovie, vous avez maintenant le 4K disponible. Donc c'est au-dessus du 1080p, c'est 4000 pixels. La qualité, tu peux la personnaliser, même, hein, pas de problème. Est-ce que tu veux avoir le plus rapide ou le meilleure qualité? Sachant que le plus rapide met moins de temps, le meilleure qualité, bah ça fait pareil en fait. C'est juste, il faut mettre la qualité. Tu vois, si tu mets qualité faible, tu auras moins de stockage. Par contre, si tu mets optimal, bon bah là, ça tape tout de suite dans le truc, hein, tu vois. Donc il faut mettre en élevé, comme ça tu as un bon rendu qui est à la fois propre et net et qui prend pas de place. Tu vois. Là tout à l'heure on était passé à 3,52 Go. Là tu fais élever, tu passes à quelques MO. C'est vraiment, mais alors vraiment très très léger. Et puis après tu fais suivant et puis t'attends. Voilà, t'attends quelques minutes, tout rendu va se faire, puis après il va être marqué ici, votre partage a été réussi. Voilà. Et là t'as fait ton rendu, t'as fait ton clip. Écoute, j'espère que ça t'a aidé dans l'explication de comment faire un clip et puis comment aborder le logiciel en toute confiance. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine, à très vite dans une autre vidéo tuto. Allez, salut!